Bienvenue ce matin à cette merveilleuse dévotion du samedi. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne une fois de plus de nous lever ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous Seigneur, nous te rendons grâce pour l'opportunité, la faveur que tu nous donnes de nous lever ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, nous allons parler, n'est-ce pas, du comportement à avoir envers ceux qui causent des divisions. Ici, en tant que leader et en tant que collaborateur, en tant que frère, vous devez avoir, n'est-ce pas, un comportement sage, un comportement biblique, un comportement de Christ envers ceux qui causent les divisions. Nous allons lire dans Tite 3, du verset 9 au verset 15. La parole nous déclare: mais toi, évite les spéculations absurdes, l'étude des généalogies, les controverses et les polémiques au sujet de la loi, car elles sont inutiles et vides de sens. Si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois, deux fois, puis écarte-le de l'église, car tu peux en être certain, un tel homme est sorti du droit chemin. Il fait le mal et prononce ainsi lui-même sa propre condamnation. La Bible nous parle, n'est-ce pas, du comportement idoine à tenir vis-à-vis ceux qui causent des divisions au milieu de nous. Il nous dit donc ici d'éviter, de les éviter. Évite les spéculations. Évite les spéculations. Évite l'étude des généalogies. Évite toutes ces choses, les controverses, les polémiques. Donc, il faut éviter ce genre de choses en tant que chrétien. Donc, éviter, n'est-ce pas, ce qui crée déjà les divisions au sein de nous. Les choses qui n'ont pas de sens, il faut les éviter. Donc nous devons être des gens qui procurent la paix, qui procurent la conciliation, autour de nous. Nous devons être des personnes qui, par notre comportement, par nos paroles, par nos actions, devons favoriser la conciliation entre les hommes. Évitons les spéculations inutiles, les disputes, les généalogies, les études de généalogie qui n'ont pas de sens, les choses qui créent des divisions en fait, les études des choses de la loi qui n'apportent rien à Christ, qui n'apportent rien dans la connaissance de Christ. Évite-les. Quand c'est possible, ne même pas parler. Parfois, le silence est le meilleur des comportements dans certaines situations. Nous devons apprendre à tenir notre langue. On ne doit pas retrouver nos bouches, nos paroles dans ce genre de choses. Nous ne devons pas être parmi ceux qui sèment la polémique entre frères, la division dans les familles et dans l'église. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Il dit, nous devons éviter ce genre de choses, car ils sont inutiles et vides de sens. Donc, évitons donc des choses qui sont inutiles et qui sont vides de sens. En tant que chrétiens, en tant que frères et sœurs en Christ, nous sommes appelés à vivre dans la paix et à procurer la paix autour de nous. Quel est l'appel qui nous est adressé? Quelle est la responsabilité que nous avons en Christ? C'est de procurer la paix. C'est de procurer la paix. Que Dieu bénisse dans le nom de Jésus-Christ pendant pour mettre ces paroles en pratique. Il dit ici, si quelqu'un cause des divisions, avertis-le. Il y a des gens qui causent des divisions qu'il vaut mieux éviter. Mais avant de les éviter, il faut d'abord les avertir une fois, deux, trois fois. Après les éviter. Quand c'est possible, les faire sortir même du milieu de vous. Quand c'est possible, les enlever. La Bible dit, ôtez le méchant du milieu de vous. La Bible demande d'enlever du milieu de nous ce qui cause des divisions, ce qui cause, n'est-ce pas, les groupuscules, la rivalité dans l'église. Il faut les retirer carrément. Il faut les enlever de ce groupe-là. Sinon, ils vont finir par polluer toute la pâte. Ils vont finir par polluer, n'est-ce pas, toute l'assemblée, par polluer tout le groupe. Il faut les mettre à l'écart. Pourquoi les mettre à l'écart? Pour qu'ils apprennent à ne pas pécher. Pour qu'ils comprennent que ce qu'ils font n'est pas bien. Pour qu'ils comprennent que les actes qu'ils posent ne sont pas bons et que ça ne peut pas contribuer à la paix de tous. Mais quand tu as tort ou que tu as raison, parfois il faut être tranquille. Il faut rester tranquille et te confier à Christ. Parfois quand tu veux toujours que ton droit soit tenu, ça peut créer des problèmes. Parfois te remettre à Christ parce que c'est lui qui est le juste juge.
celui qui est le juste rémunérateur, qui remet à chacun selon, n'est-ce pas, son droit, son dû, selon ses œuvres. Donc toujours se remettre à Dieu. Mais parmi les diviseurs, ceux qui causent les scandales, la Bible dit qu'il faut les avertir 1, 2, 3 fois et après les enlever du milieu de nous. C'est ce qui ressort du texte de Tite chapitre 3 à partir du verset 8 au verset 15. Il dit donc écarte-le de l'église, écarte-le. Donc on peut écarter quelqu'un de l'église. Il y a des gens à qui on peut demander de partir. Il y a des gens à qui on peut demander de sortir d'une entreprise. Parce que quand elles sont là, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, il n'y a que des problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes de manque de pardon, qui ont été rejetés dans leur enfance. Et ce problème de rejet qui n'a pas été guéri, dont la guérison n'a pas été totale, ça se répercute dans les groupes, tels que l'église, tels que la famille, tels que l'entreprise. La Bible dit que ceux-là, il faut les retirer. Quand ils n'ont pas réussi à gérer ce problème de manque de pardon, ce problème de rejet, de blessure intérieure, la Bible dit qu'il faut les écarter. Il faut les écarter parce que quand vous ne les écartez pas, ils vont détruire le reste de la pâte. Et quand l'habitude de les écarter, ce n'est pas de les jeter en partie aux chiens ou aux bêtes sauvages, mais c'est de prendre soin d'eux à l'écart. C'est de prendre soin d'eux à part. C'est de prendre leurs problèmes au sérieux et de les traiter à l'écart du peuple de Dieu. Je pense que c'est ce que la parole de Dieu déclare. Donc nous devons, n'est-ce pas, manifester envers ces gens, n'est-ce pas, un traitement particulier, un traitement différent, mais hors de l'église. Ils peuvent être écartés de l'église, c'est-à-dire, c'est pas qu'on doit les enlever, mais on peut les écarter des activités, les écarter, n'est-ce pas, des départements, les écarter, n'est-ce pas, de l'ensemble des mouvements de l'église pour qu'ils ne puissent pas, n'est-ce pas, continuer à s'imprégner et polluer l'ensemble de l'église, mais les mettre à l'écart, c'est-à-dire les gérer de manière individuelle, particulière, afin que leur cas soit pris au sérieux, soit par la prière, par, n'est-ce pas, les enseignements particuliers, par les conseils, par un suivi particulier, afin d'apporter un ministère particulier, un ministère supplémentaire, afin de les ramener dans le troupeau. Souvenez-vous de la parabole que Jésus-Christ a donnée en disant qu'un berger avait 100 brebis, une s'est égarée, il a laissé les 99 pour aller chercher la brebis unique égarée. Donc c'est ce que je crois qui ressort de ce texte. Donc écarter, ça ne veut pas dire les chasser les esprits de manière totalitaire, de manière, n'est-ce pas, complète, mais il faut les mettre à l'écart pour prendre soin d'eux, les mettre à l'écart pour les observer. N'oubliez pas qu'en Israël, lorsque quelqu'un était malade, était atteint de lèpre, la Bible dit que cette personne devait être mise à l'écart pendant 7 jours et on devait observer. Après les 7 jours, on devait venir voir si la lèpre s'est agrandie ou bien elle a baissé et on avait un comportement à tenir. Si la lèpre, n'est-ce pas, avait disparu, la personne devait nous offrir ce qui était, n'est-ce pas, prescrit pour sa purification, son expiation, l'expiation de son péché, n'est-ce pas. Il devait offrir donc des bêtes et on devait tuer ces bêtes et asperger le sang pour le but de purification. Puis il devait rentrer dans l'assemblée. Mais quand la lèpre s'étendait davantage, on devait encore le mettre à l'écart pendant encore 7 jours jusqu'à la guérison complète. Donc il s'agit de la même chose. Donc, être mis à l'écart, c'est pour un ministère spécial, c'est pour un ministère précis, c'est pour un ministère, n'est-ce pas, à la carte par rapport à la personne qui est devant soi. Il ne faut jamais abandonner, n'est-ce pas, une brebis, il ne faut jamais abandonner ce travail parce qu'il est possible, il y a toujours de l'espoir de ramener une brebis égaré dans la bergerie. Il a toujours de l'espoir de perdre ce troupeau. Et vous vous souvenez, n'est-ce pas, ceux qui vivent, n'est-ce pas, avec les bergers, vous voyez qu'il y a certaines brebis qui sont toujours à la traîne, dont le berger sera obligé de porter en ses mains. Il y a des brebis malades, dont le berger sera toujours obligé d'apporter un autre traitement, un autre ministère. Donc c'est de ça qu'il est question ici ce matin. Alors ce matin, il faut comprendre que lorsque tu es parmi ceux qui s'aiment les divisions, tu as besoin d'un autre ministère. Tu as besoin de te rapprocher davantage de Christ, des serviteurs de Dieu pour avoir de l'aide. Amen. Alors ce matin, sois béni. Toi qui as ce problème de division, si tu es parmi ceux qui créent des divisions, cela montre que tu as un problème de rejet, tu as un problème de manque de pardon, tu as un problème de blessure intérieure, tu as besoin d'un ministère,
d'un ministère supplémentaire, tu as besoin d'aide. Que le Seigneur te guérisse ce matin, que le Seigneur t'accorde la grâce ce matin par son esprit, d'être guéri dans ton homme intérieur, afin de procurer la paix et l'amour autour de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon contact WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Mon nom Bled BTMCQ sur YouTube. BLAIDE BEDSEM. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen.